Parmi les modèles de boosting les plus populaires en machine learning, vous avez premièrement AdaBoost, qui est l'un des plus simples, en gros, qui consiste à faire des modèles de façon itérative, de telle sorte qu'à chaque étape, l'objectif d'un modèle, c'est de se concentrer sur les mauvaises prédictions des modèles précédents et améliorer. En gros, à chaque étape dans AdaBoost, on accorde un poids beaucoup plus important aux observations mal classées par les modèles précédents et on réentraîne le modèle jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau d'itération requis. Une fois que c'est fait, la prédiction finale du modèle, c'est la moyenne pondérée de tous les modèles précédents si on est en régression ou encore le vote à la majorité pondérée de tous les précédents modèles si on est en classification. Ça, ce sont les éléments qu'on a vus ensemble dans les vidéos précédentes de ce challenge. Mais par contre, dans le boosting, vous avez également un modèle qui est très populaire et qui est d'ailleurs un modèle champion dans les compétitions Kaggle. C'est ce qu'on appelle le gradient boosting. Globalement, dans l'idée, que ce soit AdaBoost ou encore dans le boosting, on fonctionne de façon itérative et en plus, on considère l'erreur de prédiction pour pouvoir avoir un modèle optimal. Mais par contre, la façon de corriger l'erreur n'est pas exactement le même qu'on soit dans AdaBoost ou dans le boosting. Dans AdaBoost, vous avez des poids plus importants accordés aux observations mal prédites par les modèles précédents. Mais par contre, dans le gradient boosting, à chaque étape, le modèle vise à prédire l'erreur. On verra ensemble dans cette vidéo justement l'intuition derrière le gradient boosting. Pourquoi est-ce qu'on parle de gradient boosting? Comment est-ce qu'on implémente le gradient boosting de A à Z? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Natasha Njongwa et ici, nous sommes le jour 66 du challenge 100 jours de machine learning. Let's go! On parle beaucoup du modèle de gradient boosting en machine learning, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Quelle est l'intuition derrière ce modèle? En fait, gradient boosting ou encore GBN plus court, c'est une technique de boosting, c'est-à-dire une famille de modèles qui combine de manière séquentielle, itérative, plusieurs modèles faibles, c'est-à-dire les modèles qui font légèrement mieux que le hasard pour créer un modèle prédictif fort. Gradient boosting fait partie de la famille des modèles de boosting qui consiste à combiner de façon séquentielle plusieurs modèles faibles qui font légèrement mieux que le hasard pour créer un modèle fort. Particularité du modèle de gradient boosting dans cette famille de modèles de boosting. En fait, concrètement, le gradient boosting vise à optimiser à chaque étape une fonction de perte en ajustant les modèles faibles successifs de manière itérative. On verra ensemble de façon détaillée avec un exemple concret comment ça fonctionne concrètement. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'on veut mettre en place un modèle de régression qui vise à prédire le prix des biens immobiliers dans une ville, par exemple. Ici, vous avez les caractéristiques du bien comme la surface, le nombre de chambres, la localisation. Et là, vous avez le prix théorique dans la base de données d'apprentissage. Notre objectif sera de prédire les prix des biens immobiliers que vous voyez ici en utilisant le gradient boosting. Comment ça marche concrètement? En fait, on procède par plusieurs étapes. La première étape sera déjà d'initialiser le modèle. Ça veut dire quoi, initialiser le modèle? Ça veut dire que on va faire un premier modèle qui va consister à prédire le prix des biens immobiliers juste avec la moyenne des observations. En gros, vous avez ici la base de données et de départ. Notre modèle de base sera un modèle tout simple qui va consister à faire la moyenne de tous ces prix et l'affecter à chaque individu, comme vous le voyez ici dans ce tableau. En gros, premier bien, le prix observé, c'était ceci. Le prix prédit sera 250 000, qui est la moyenne de tous ces prix. Deuxième bien, pareil, 250 000. Troisième bien, 250 000. Quatrième bien, 250 000. Cinquième bien, 250 000. Donc, tous les biens ont exactement le même prix à la première étape. On initialise le modèle avec la moyenne des prix des biens immobiliers. En général, lorsqu'on fait le modèle de gradient boosting pour la régression, la première étape d'initialisation va consister à affecter exactement la même valeur à tous les individus, c'est-à-dire la moyenne de la variable qu'on souhaite prédire. Ici, la moyenne des prix des biens immobiliers. Une fois qu'on a réalisé cela, la deuxième étape dans le gradient boosting va consister à calculer les résidus. C'est quoi un résidu en machine learning? En général, lorsqu'on parle de résidu, c'est l'écart entre la vraie valeur et la prédiction. Si je reviens par exemple sur ce tableau qu'on avait eu précédemment ici, en gros, on a déjà fait notre prédiction initiale avec le modèle basique. Pour calculer le résidu de ce modèle, on va faire cette valeur 150 000 moins 250 000, 200 000 moins 250 000, ainsi de suite. C'est ça ici. En gros, chaque bien, je calcule le résidu, la différence entre la première prédiction et l'observé. Vous voyez ici, on a moins 100 000, moins 50 000, 0, 50 000, 100 000. Donc, pour chaque observation, j'ai fait ma prédiction avec la moyenne du prix des biens immobiliers. Ensuite, je calcule le résidu. Une fois que j'ai calculé tous les résidus, la troisième étape, justement, dans le gradient boosting va consister à faire un modèle pour pouvoir prédire ces résidus. C'est ça la troisième étape. Un modèle pour pouvoir prédire les résidus. Vous voyez, dans AdaBoost, ce qui s'est passé, c'est qu'on accordait plus d'importance
aux individus qui sont mal classés. Et par contre, dans gradient boosting, on va faire un modèle qui va permettre de prédire les résidus. Supposons qu'on réalise ce modèle simple ici qui va expliquer le résidu qu'on a obtenu précédemment avec la surface uniquement. Donc, en gros, tous les biens qui ont une surface inférieure ou égale à 200 auront un résidu de moins 75 000. Tous les biens qui ont une surface supérieure à 200 ont un résidu de 75 000. Donc, on a fait un modèle qui permet de prédire le résidu. On a fait un arbre de décision en l'occurrence. Une fois que c'est fait, on va rajouter le résidu dans le tableau ici. Vous voyez, j'ai créé une colonne résidu, moins 75 000 parce que la surface est inférieure à 200 et 75 000 parce que la surface est supérieure à 200. Donc, développer le premier modèle qui permet de prédire les résidus, c'est-à-dire la différence entre la valeur observée et la valeur prédite. Donc, on a ça ici. La prochaine étape, justement, va consister à calculer la prédiction du modèle à cette étape-ci. En gros, la prédiction sera quoi? Ça sera tout simplement prédiction initiale, c'est-à-dire ceci. On va prendre cette valeur 250 000 quoi, plus un certain taux d'apprentissage qui sera défini plus tard, fois le résidu du premier modèle. Donc, la prédiction à cette étape 3 du modèle de machine learning sera tout simplement la prédiction initiale qui est là, 250 000, plus le taux d'apprentissage qui permet en fait de contrôler l'impact en fait de l'arbre de décision, fois le résidu du premier modèle. C'est pour ça que vous avez les valeurs ici. J'ai pris comme taux d'apprentissage 0,2 et vous avez l'ensemble des prédictions ici. OK. Lorsqu'on a ces prédictions, ce qui se passe dans le gradient boosting, c'est qu'on va recalculer un nouveau résidu qui sera ceci moins ceci. Une fois qu'on recalcule ce nouveau résidu, on fait encore un autre modèle pour pouvoir prédire ce résidu. Une fois qu'on a fait le modèle, on met à jour les prédictions, ainsi de suite. Donc, on va répéter ce processus plusieurs fois. Donc, je fais ma prédiction, je prédis les résidus, je mets à jour, je fais un autre modèle pour prédire les résidus. Donc, pour généraliser, on va répéter ce processus plusieurs fois. En gros, faire un modèle de résidus, faire la prédiction, identifier les résidus, refaire un autre modèle jusqu'à ce que le critère d'arrêt soit identifié. Donc, une fois qu'on a fait ces modèles, on fait la prédiction de chaque modèle. En gros, pour chaque modèle, la prédiction sera quoi? Sera la prédiction du modèle précédent plus le taux d'apprentissage fois le résidu du modèle actuel. En gros, ici, prédiction initiale, vous remplacez ça par modèle précédent, taux d'apprentissage et résidu du modèle qu'on vient de estimer. En gros, à chaque étape, on va mettre en place cette équation pour trouver la prédiction. Et lorsqu'on aura terminé, on aura atteint le critère d'arrêt. La prédiction finale avec le gradient boosting sera la prédiction initiale plus le taux d'apprentissage fois la somme pondérée de toutes les prédictions des différents arbres de décision. Ce que vous devez retenir ici, c'est que le gradient boosting, on va mettre en place des modèles pour prédire les résidus. Et en général, la prédiction se base souvent sur des algorithmes de descente de gradient. Donc, on va optimiser le gradient. C'est pour ça qu'on parle de gradient boosting. On verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Les étapes de construction du modèle de gradient boosting sont résumées ici. Première étape, on commence par initialiser, c'est-à-dire mettre en place un modèle de base qui peut être tout simplement la prédiction par la moyenne si on est en régression. Donc, c'est le modèle le plus simple possible. Une fois qu'on a initialisé, deuxième étape, on calcule les résidus, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle moins la valeur prédite, en l'occurrence la moyenne. Une fois qu'on a calculé les résidus, on va passer à la troisième étape qui consiste à construire un modèle fait pour pouvoir prédire les résidus. Donc, ça peut être un arbre de décision qui fait un peu mieux que le hasard. Une fois qu'on a modélisé les résidus, la prochaine étape va consister à mettre à jour les prédictions en ajoutant à la prédiction précédente un taux d'apprentissage fois les résidus qui ont été calculés. Une fois qu'on a mis à jour les prédictions, on va réitérer, recalculer les résidus, ensuite répéter toutes les étapes, construction de l'arbre, mise à jour des prédictions, recalcul des résidus, construction de l'arbre, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne le critère d'arrêt. Une fois que c'est fait, on calcule la prédiction finale en combinant les prédictions des modèles faibles construits par toutes les itérations. Bien sûr, il y a un poids à prendre en compte. Donc voilà globalement les étapes de construction du gradient boosting. Dans la pratique, il y a plusieurs implémentations du gradient boosting. Vous avez par exemple l'exemple populaire de Kaggle, XGBoost, Extreme Gradient Boosting. Vous avez également Glide, GBM. On verra ensemble ces deux modèles dans la vidéo du jour 67. Donc en attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge.